et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son puissant diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répond, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez béni du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répond, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Car répond, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Car répond, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus revient des cieux, quelle joie glorieuse attente, bientôt nous le verrons des cieux, revenir dans la nuit éclatante. Il vient bientôt, il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Prenons-nous près, levant les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. Les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour approche. Promesse suprême de Dieu le Père, Jésus doit régner, le temps est proche. Il vient bientôt, il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous près, levant les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. Ce doux espoir ranime nos cœurs. Attends ce jour de fête, mon frère. Heureux le cœur où Christ demeure. Travaillons, luttons pour la prière. Il vient bientôt, il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous près, levant les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. Il vient bientôt, il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous près, levant les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. Il vient bientôt, il vient bientôt,
vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. Jésus est sur la nuit. Jésus est sur la nuit. Il vient bientôt, il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut, Jésus est sur la nuit. 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 La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentira n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire
victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien aujourd'hui. Nous sommes vivants et on va utiliser notre souffle pour l'honorer, le bénir et lui dire merci selon sa parole. Donc, je sais que le temps court. On va commencer. Ce que je voulais faire, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais pour parler de la famille? Parce que c'est un sujet assez complexe et c'est un sujet qu'on ne peut pas terminer en moins d'une heure. On est tous d'accord. Amen. Oui. Mais il est important de savoir que la famille est une chose intentionnelle du Seigneur. Il n'y a pas de hasard, il y a tout un plan derrière la famille. Amen. Alors nous allons juste prier déjà pour remercier le Seigneur. Éternel, je te bénis. Je te bénis, Seigneur Jésus. Tu as ordonné le soleil au-dessus de nos têtes, Seigneur. Tu as renouvelé ton alliance envers nous. Nous te disons merci. Père céleste, mon Dieu, mon roi, en toute humilité, je viens me présenter au-devant de ce peuple éternel, Père. Père Seigneur, efface-moi, éternel, afin que tu puisses t'élever. Utilise-moi, éternel Seigneur Jésus, comme tu l'as déjà fait. Je te bénis au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous accompagne. Touche quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un, parle à quelqu'un personnellement aujourd'hui, Père, afin qu'il ressorte d'ici, Père, avec l'espoir et rempli d'espérance en se disant, oui, l'Éternel est mon berger. Amen. Alors, d'abord, je voulais remercier l'Assemblée pour me permettre de me tenir au-devant de vous. Merci, pasteur, ainsi que son épouse. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je sais que la chair ne se partage pas n'importe comment et j'honore cette chair. Je la prends très, très, très au sérieux. On ne peut pas se tenir ici et ne pas être sérieux de ce que tu vas faire. Ce n'est pas possible. Sinon, le Seigneur peut vous frapper, je vous assure, ça se fait. Amen. Et je voulais aussi savoir, est-ce qu'il est possible, quand je cite des passages bibliques, que tu peux me les mettre? D'accord, je vais faire de mon mieux. On va suivre ensemble déjà. Je vais commencer, comme ça je gagne du temps. Déjà, autant nous sommes créés individuellement, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a fait, chacun, avec son caractère, avec ce qu'il est. Autant nous ne sommes pas créés pour être seuls. Et la Bible le dit en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous connaissons ces choses-là. Lui-même Dieu, ce que j'ai remarqué, et je vous assure que le Saint-Esprit peut te parler d'une manière, mais on lit tous la Bible.
Mais quand vous la relisez dans un certain contexte, vous allez voir que vous allez découvrir des choses de la Bible. Amen. Quand on m'a demandé, oui, sur la famille, je dis oui, bon, d'accord, la famille. Si vous allez dans Genèse 1, verset 26, je vais lire, comme ça on gagne du temps. Ah ben non, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais m'arrêter juste là. Faisons l'homme à notre image. Nous remarquons que nous avons faisons. Donc déjà, il n'est pas seul. Nous connaissons la Trinité. Déjà. Il dit nous. Si vous remarquez, et ça m'a fait sourire, j'aime Jésus, je vous assure. Au verset 27, si tu peux passer au verset 7, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Mais c'est juste en dessous. Il vient de dire nous, et là il dit, la Bible dit à son image. Alors là, je me suis dit, oui, effectivement, il dit, créa l'homme à son image. Nous remarquons ici, évidemment, que la notion du nous devient un. Et c'est ça la famille. La famille, c'est un nous, c'est un ensemble, mais qui vient d'une matrice, qui vient d'un cocon. Et tout le mystère est là-dedans. Et ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est que depuis depuis la création, le Seigneur, il a eu l'intention de créer dans le nous une seule chose. C'est la communauté. Amen. Nous concluons donc qu'il y a 3 notions qui font de nous des êtres qui ne sont pas supposés être seuls. Si vous remarquez, on connaît la Trinité, et dès le début dans Genèse, on peut comprendre qu'il y a la création, amen, il y a la connexion, il y a la contribution. Ça veut dire quoi ça? La création, dans une famille, on a papa et maman, amen. Alors je réfléchissais, j'ai dit ok. Donc il y a les parents, mais à partir de quand? D'où est-ce que les nations naissent? Ils viennent de papa et maman. Amen. Donc, c'est déjà là toute une chose à pouvoir remarquer, qu'il y a papa et maman dans la création. Dans la connexion, évidemment, on s'élargit, on a les enfants. Donc, dans les enfants, on a maintenant la connexion avec les parents. Et qu'est-ce que je veux dire par la connexion? Je parle d'ici, en fait, quand je parle de connexion. Cette famille devient comme un cordon ombilical. Amen. Il y a une seule matrice, il y a une seule source. Et à partir de là, on devient comme une pieuvre, n'est-ce pas? Tout le monde connaît la pieuvre et ça a plusieurs bras. C'est pas très joli, mais c'est bon, par exemple. Bon. Mais ça, c'est moi, je suis gourmande. Et je me dis, ok. Et dans la contribution, c'est que dans le rôle maintenant de la famille, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de la famille? On élargit nos tentes. Et là, ça m'a fait penser aussi que l'Église elle-même, elle est le berceau d'une famille. Donc, quand je parle d'une famille aujourd'hui, ce n'est pas forcément la famille personnelle, mais c'est le modèle premier, déjà, c'est l'Église. Amen. Parce que l'Église, on est d'accord qu'elle est faite de plusieurs membres. Et donc, celle-ci crée en plusieurs types de cocons. Et quand je parle de cocon, on sait que il y a la famille éloignée, la famille élargie. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On veut focuser sur l'intention divine dans la famille. Amen. Alors, autant elle est composée de plusieurs membres avec différents rôles, autant nos familles personnelles le sont, avec différents caractères, différents destins. On a des enfants, on a des frères et sœurs, mais on n'a pas tous le même destin. Le Seigneur, il a assigné à chacun de vous
How do you say a purpose? Merci. Oh là là. Oui. Et il faut y croire. Je vous en conjure. Ne fermez pas les yeux quand on vous rappelle, sans avoir fait pour la chose pour laquelle vous êtes assigné. Si vous marchez dans la volonté du Seigneur, de ce que vous êtes supposé faire, vous-même, vous êtes le sauveur de votre famille. Est-ce que vous le savez? Amen? Oui. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Si même vous êtes le seul dans la famille, peut-être qui priait, ça arrive. Mais faites attention à la chose pour laquelle vous êtes né. Allez vers Dieu, posez-lui la question, moi je suis ici, pourquoi? Et vous allez vivre dans l'entièreté de votre vie avec Jésus. Il faut qu'on arrête de pouvoir vivre à moitié. You know, like hiccups. Ce n'est plus possible, ce n'est pas acceptable. Vous ne voulez pas qu'une fois que vous fermez les yeux, le Seigneur vous demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et vous n'aurez pas de réponse. Or, qu'il nous a donné à chacun, dans les petites choses quotidiennes, la Bible n'est pas compliquée. Vous pouvez utiliser votre Bible. C'est un manuel pour votre quotidien. Il n'y a pas de mystère. Il faut juste pouvoir la lire. Amen. Donc, comme on sait que malgré les divergences dans nos familles, nous formons quand même un seul cocon, si je peux me répéter. La famille est comme un socle sur lequel nous nous reposons. Celle-ci devient un cordon ombilical qui peut être source de maux, et oui, et de joie. Oui, on ne peut pas... La famille, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est quand même le même cordon ombilical qui peut vous aider à rebrousser chemin. Autant Jésus est notre matrice. Quand ça ne va pas, quand il y a tout qui ne marche pas, nous revenons à Jésus. Mais ici, sur terre, nous avons la famille. Ça peut être l'Église, ça peut être la famille personnelle, ça peut être des amis. J'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai perdu mes 2 parents en 3 ans. Dernièrement, c'est mon père qui est parti. Mais, je me suis rendu compte qu'il ne me restait pas que mes frères et sœurs. Je me suis rendu compte que j'avais une famille qu'ils ont laissée. Pourquoi? Parce que ils les ont aimés, ils les ont bien traités. Et nous aussi, on peut faire ces choses-là. Laissez, créer d'autres familles. Ne restez pas que papa, maman... Non. Vous pouvez créer d'autres familles. Et c'est pour ça que les orphelins ne doivent pas vraiment se sortir comme orphelins. Si l'Église vraiment se levait et agissait comme famille et pas comme ennemi. Amen. D'accord. Ça ne vient pas de moi, ce n'était pas écrit ici. La famille, c'est vrai. Parce que la famille, en fait, elle a soif d'amour. Dans l'Église, on parle beaucoup d'amour. Et on aime mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Les gars, quand il s'agit de pouvoir soutenir quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, vous allez compter qui est là et vous allez voir qui n'est pas là. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais dans la vérité et dans l'amour, on peut partager ces choses-là dans l'Église. Parce que c'est dans l'Église que nous devons maturer. Amen. On doit maturer, on doit pouvoir parler des choses ici. Ce n'est pas là-bas dehors. Ici, on peut laver notre linge sale parce qu'on a un seul langage qui est Jésus. Amen. Donc cette famille-là, dans votre famille, apprenez, même si vous êtes différents, l'autre te fatigue, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, si nous tous on peut s'agenouiller pour avoir un seul langage, tout revient nouveau. Autant l'alliance du Seigneur se renouvelle à chaque aurore, autant nous aussi, on peut renouveler aussi nos émotions envers nos frères et sœurs, whatever. Même dans l'Église. Mais apprenez à ne pas retenir. Au contraire, apprenez à laisser aller pour pouvoir renouveler. Chaque dimanche, tu viens ici. Renouvelle-toi avant de venir. Et chaque matin, tu dis, Seigneur, je te bénis. Fais de moi une nouvelle personne aujourd'hui. Parce que l'ennemi est occupé à vouloir te distraire et te faire ci, te faire ça. Mais si tous les matins, tu dis, Seigneur, fais de moi une bénédiction dans ma famille. Ça va se faire. Et dans les petites choses, n'attendez pas toujours des grandes choses. La Bible demande de nous aimer les uns les autres et au couple de s'aimer dans une dimension que moi je trouve impossible.
Parce qu'il dit, même aux hommes, on doit s'aimer comme moi j'aime l'Église. C'est compliqué, hein? Aimer sa femme comme Dieu aime l'Église. Ah, les hommes sont silencieux. Ah, je vous ai eu. Écoutez, c'est pareil pour les femmes. Les femmes, vous êtes où? Oh, les femmes, vous n'êtes pas là? Amen. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas aimer comme Dieu aime. Laissez ça. Parce que nous avons des émotions et nous avons la chair. Amen. Mais continuons à garder Jésus comme guide. La façon dont il aime. Oh, moi, ça m'épate. Parce que moi, s'il était comme moi, il m'aurait lâché. Ah oui, oui, oui. Et je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Sauf que mon mari peut dire le contraire. On va garder ça entre nous, chérie, d'accord? Hein? À la maison. Mais c'est compliqué d'aimer, je vous dis. C'est difficile parce que nous avons la chair, nous avons les émotions, on est différents, on vient de familles différentes, blablabla. Mais, lui et moi, 5 heures du matin, on a un langage. C'est qui? Amen. Vous voyez? Il faut toujours retourner à la source. Même dans nos familles, les amis, c'est pas facile. Il y a des gens dans vos familles que vous aimez pas. Je sais. Mais le Seigneur nous a demandé un standard. Quand il vient, oui, aimez-vous les uns les autres. Tout ça, on sait faire. We all can love each other. Hey, hi, girl, hey, what's up? Yeah. Ça, c'est joli. Mais quand il est temps d'aller dans l'agapao, de pouvoir aimer en ne voyant rien d'autre que l'amour, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alors pour les familles, pour vos familles, s'il vous plaît, même les enfants là qui vous fatiguent, que vous regardez, vous dites, mais toi, si je t'attrape, je ne sais pas qu'est-ce que je vais... Mais c'est normal. Mais pareil, pourtant notre cœur ne change pas envers nos familles. On les aime pareil. Parce que à l'aide d'une... Tu sais, on peut donc contribuer et on peut faire des choses, mais nous avons besoin de l'intervention divine quand il s'agit d'amour. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Amen. On parle d'amour, tu as les yeux bleus, oui, t'es jolie. Oui, tout ça c'est bien, tu as une belle perruque. Ah, ça va. Mais il y a un moment où nous avons besoin d'aller prendre chez le Seigneur et appliquer cela dans nos familles. Pourquoi? Parce que l'amour est une stabilité. L'amour est une stabilité. Mais nous devons aller chercher et puiser dans l'origine. C'est Jésus-Christ, je vous assure. Il n'y a que lui qui peut aimer dans ce sens-là. Amen. Donc la famille, comme mentionné plus haut, a ses maux. Des maux, des problèmes, n'est-ce pas? Cela peut être... il y a beaucoup de choses, même au niveau spirituel, qui sont... La famille est une puissance incroyable. Quand je vous parle de cordon ombilical, c'est qu'il y a des fois des problèmes familiaux, des liens familiaux, il y a des hôtels familiaux, il y a des choses qui se répètent dans votre famille. Vous dites, mais pourquoi à chaque fois? Moi, dans ma famille, il y a ça qui se fait. Il y a des choses incroyables qu'on ne va pas développer ici, mais sachez toujours que cette matrice, elle est collée à nous, comme les mauvaises choses, autant que les bonnes choses. Donc, à cause de Jésus, que notre rocher, vous pouvez détruire ces choses-là et vous détacher des liens familiaux. Tout ce qui a pu être fait. On n'était pas là. Et pourtant, des fois, à cause des liens familiaux, nous avons les dents agacées. Vous payez des choses dans votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a des choses, mais ça vient d'où? Allez voir à la source. Et comme on ne connaît pas tout, mais Dieu, il n'y a pas assez de ténèbres pour couvrir la lumière du Seigneur. Il va vous le révéler. Vous allez voir. Ah oui, Dieu, moi je vous assure, il va vous le révéler afin que vous puissiez marcher dans une liberté, que vous libérez aussi vos familles. Donc quand on parle de mots, nous savons qu'il y a dans les familles, il y a beaucoup de... Malheureusement, il y a des choses ombrageuses, des choses qui ne sont pas dites. Et tout le monde fait semblant que ça va, mais il y a beaucoup de secrets dans les familles, malheureusement. Right? Alors pour éviter que nous puissions avoir des blessures émotionnelles,
marcher comme tout va bien, mais nous sommes des personnes blessées, on fonctionne comme des robots parce que la société veut. Je vous en conjure, revenez à l'église, lisez la parole et que Dieu puisse vous soigner. Parce que la famille, ce n'est pas toujours quelque chose de aussi merveilleux que ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas la famille qui est mauvaise. L'être humain est capricieux. Et nous avons la chair. Amen. Alors je voulais vous encourager pour ça. Cultivez, réfléchissez, observez vos vies. S'il y a des choses qui ne vont pas, nous avons la solution. La solution, c'est notre rocher Jésus. Il n'y en a pas un autre. Mais vous devez aller, même des fois dans l'historique familial, s'il le faut, aller chercher la source des fois de vos maux. Et vous priez. Vous priez. Et vous allez voir ces choses-là s'arrêtent. Parce qu'il n'y a pas assez de ténèbres pour la lumière du Seigneur. Amen. Nous allons lire... donc, comme je disais, toutes ces choses peuvent être détruites à cause de l'alliance de la famille avec Dieu. Si vous avez une alliance avec le Seigneur, toutes ces choses-là peuvent être brisées. Il faut pas trop entrer dans le mystère et le mystique du mal et tout. Non. Nous n'allons pas vénérer ces choses-là. Nous allons plutôt les détruire parce que Jésus, il est déjà dans sa victoire. Amen. Amen. Vous devez y croire. Vous devez y croire. On ne peut pas faire semblant de venir à l'église et tu sors d'ici, tu as les mêmes problèmes. Tu sors d'ici, c'est toi qui pleures. Dans la nuit, il n'y a que Dieu qui compte tes larmes. Moi, je ne suis pas là. Mais quand est-ce que nous allons être réels avec nous-mêmes en se disant il y a un problème ici et Dieu est notre sauveur? Dieu ne sauve pas seulement, oui, j'aurai le mariage, j'aurai les finances. Non. Ton état spirituel, il faut qu'il soit renouvelé, il faut que tu sois libre. Amen. Oui. Et ça, ce sont des choses familiales qui se passent. Amen. Il faut qu'on dise la vérité. Amen. On va lire Genèse 9, Genèse 9, verset 18. Where am I? Oui. Le verset 18 à 23. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, Shem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Où est-ce que je vais avec ça? On n'a pas beaucoup de temps, c'est tout un enseignement. Je vais résumer en ceci. Vous voyez les différences qu'on a dans nos familles. Et pourtant, si vous sortez tous en famille, vous avez l'air d'une famille chic. Je suis congolaise, bien sapée. Et vous avez l'air que tout va bien, n'est-ce pas? Mais regardez le secret qui se passe derrière. Le père qui s'enivre, des choses qui se passent dans la maison. Les enfants souffrent, mais ils vont se taire. Pourquoi? C'est la famille. On couvre la famille. Couvrez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Les choses de la famille ne regardent pas les gens de dehors. Amen. Gardez votre dignité. Amen. Oui, on t'a fait du mal, Vous gardez ça dans la famille, vous vous arrangez. Je ne dis pas qu'il faut souffrir à cause de la famille, mais couvrez. Je vais vous dire pourquoi. L'ennemi n'aime pas la famille. Parce que l'ennemi sait que, dès le début, le Seigneur était intentionnel dans la famille. Et encore moins les femmes. Nous écraserons, qui connaît ça? Nous écraserons la tête du serpent avec quoi? Avec le talon. Les filles, portons nos talons bien, parce qu'on a une mission derrière.
faire taire l'ennemi. Nous protégeons, nous, les femmes, on protège aussi nos familles. Ainsi que les maris et les enfants, il faut les couvrir. Donc je voulais juste donner cet exemple-ci pour passer à autre chose. Que vous voyez, dans la famille, il faut se couvrir. Et il faut honorer les parents. Ils refusent de voir la nudité de leur père ou de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que malgré le mal que nos parents font, ils ne sont pas parfaits. On ne peut pas idolâtrer nos parents comme ça. C'est plus possible parce qu'on ne leur permet même pas alors d'être humains. Et pourtant, on doit garder à les honorer. Et pour les honorer, il faut couvrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait quoi? Ils ont marché à reculons, n'est-ce pas? Afin que leur visage soit détourné pour ne pas voir la nudité de leur père. Et quand on parle de nudité, on a bien compris qu'on ne parle pas de la nudité physique, hein. On parle le secret, le mal, your father's weakness, la faiblesse de quelqu'un, c'est sa nudité. Je vous assure, moi j'ai ma nudité, on en a tous, c'est juste normal. Mais apprenons à nous couvrir. Au lieu de regarder, ouais, toi, de toute façon, ok, si elle, c'est comme ça, parce que tu connais son passé, donc aujourd'hui, elle ne peut pas servir Dieu. Mais qui est digne aujourd'hui à servir Dieu aujourd'hui? Personne. C'est la grâce. Amen. Il n'y a rien. Qui est digne aujourd'hui? Écoutez, nous avons des maisons hyper propres, je suppose. Mais attention, si vous regardez en dessous des tapis des gens, vous verrez de la poussière. Ben, c'est le même principe. Il faut qu'on arrête ça. Amen. Oui, parce que moi, mes enfants, ils sont grands. Hein. J'ai peut-être pas l'air. Hein. Ils sont grands. Ils ont 28 ans et 26 ans. Mais j'ai appris depuis tout petit aux enfants, Mom is not perfect. Alors, je n'aurai pas toujours tout juste. J'ai un immense témoignage. Je n'ai pas eu tout juste. Si on n'a pas le temps, je n'ai pas eu tout juste. Mais j'ai des beaux enfants, costauds. Je leur fais confiance. Ils ne sont pas parfaits non plus. Et je leur ai appris que leur perfection et la perfection à chacun de vous se trouve en Jésus. Cachez-vous. On a compris. On va lire Genèse 16, verset 5. Et si vous remarquez, les problèmes familiaux, tout ça, le brouhaha, il y en a plein des exemples dans Genèse. Et Genèse, c'est le début de la Bible. La famille, c'est le début de la nation. C'est pour vous dire que tout commence par là. Même l'écrivain a choisi de mettre ça dans Genèse. Parce que nous sommes la famille. Ça commence là. Amen. Alors, Genèse 16, verset 5. Où es-tu? Alors Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un couple qui se dispute. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas content là-dedans. Eh bien, c'est ça dans le couple aussi. Rien n'est parfait. Et j'ai appris, j'ai dit, Seigneur, oh Dieu, aide-moi à aimer mon mari plus. Aide-moi à être moins. Oui, mais toi, tu fais pas ça. Oui, toi, tu fais. Oh, ça va, vous les hommes, on a aussi votre part. Hein? On peut en parler. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est demander une nouvelle page à tous les jours, une page blanche d'amour pour mon mari à tous les jours. Parce que tous les jours, je ne suis pas la même. Je change. J'ai d'autres problèmes qui m'attendent. Right? Mais quand je reviens à mon mari, ok, il faut prendre un souffle. Soyez patients avec nous, nos maris. Et vous de même, allez chercher vers le Seigneur votre fontaine, votre puits. Et recommencez à aimer votre femme le lendemain. Ah oui, elle vous a énervé la veille, c'est pas grave. Parce, et elle va aller où? Et vous, vous allez aller où?
Autant qu'on s'arrange à la maison. Amen. C'était pour donner une autre image de dysfonctionnement dans la famille. Donc, on a eu les frères et sœurs. Là, on a le couple. On va avancer. Et vous allez voir que dans le mariage, j'ai appris quelque chose. Les jeunes filles ou les jeunes hommes, vous voulez vous marier, fantastique. Amen. C'est l'intention de Dieu. S'il vous plaît, ne regardez pas qu'à la robe blanche et les petits trucs et le DJ, on va danser. Ah oui. Parce que le lendemain, le mariage commence. Ma sœur Huguette, elle est morte de rire. Le mariage commence le lendemain. Et là, on commence à se gratter. Est-ce que ce gars-là, vraiment, c'est vraiment lui, Seigneur? Là, tu repars à Dieu pour demander, est-ce que c'était vraiment lui? Oui, c'est lui. Aussi fatigant qu'il puisse être, maintenant tu le gardes. Tu as fêté dans ta robe blanche, là. Il faut garder. Amen. Je dis ça avec le sourire parce que autant il faut en rire parce que ce sont des réalités. Nous tous on vit là-dedans. On ne va pas se mentir. Et c'est pour ça que... Par contre, le mariage, il faut aussi couvrir comment on dit, la partie la plus sombre de ton partenaire. Il y a des endroits que lui-même ou elle-même n'a jamais été en elle-même, right? Et quand il y a un contexte qui arrive, tu te rends compte que je ne savais pas que j'aurais réagi comme ça. Donc, il y a une connaissance qui se renouvelle tous les jours. Oui, il y a des ombrages, des endroits ombrageux dans chaque être humain. Mais on peut les aimer avec ça. Pourquoi? Parce que nous savons que nous-mêmes avons notre part aussi à faire. Mais à cause de Jésus, si vous apprenez, vous impliquez votre troisième corde qui est Jésus, même les endroits les plus ombrageux, vous allez voir maintenant la lumière du Christ agir. Amen. Okay. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Non, on reste dans la Bible, hein. J'invente rien. Ce n'est pas une leçon de morale, on va aller à Genèse 37, verset 5. Versets 5 à 11. Genèse 37, verset 5 à 11. Are we there? Yes, we are. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Tout excité, j'ai quelque chose à vous dire. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Déjà, on sait ce que ça veut dire. On s'entend? Vous pouvez participer avec moi, hein, c'est la Bible. Je n'invente rien, je parle à mes frères et sœurs. Parce que nous sommes tous dans le même bateau, en fait. Et s'il y a quelqu'un qui est en dehors du bateau, qu'il entre, parce que nous avons une délivrance dans Jésus. On veut laisser personne en arrière, amen. Ses frères lui diraient, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? 2. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Joseph n'écoute pas. Hein? Non, apprenez à écouter les gens et l'intention des gens. Quand tu dis à quelqu'un, oh mais j'ai une augmentation, tu vas, c'est bien. Les amis, il ne faut pas aller lui dire combien. Non, mais soyons malins. Écoutez, observez les gens. L'être humain est tortueux. Oui, même dans la famille. Ben voilà, je vous donne un troisième exemple encore. Et voici le soleil, la lune, 11 étoiles se positionneront devant moi. Toi qui? Maintenant, la personne va te dire, mais toi qui? Mais moi, Joseph? Oh, voilà, bah. T'as vu? Mais moi, j'ai appris, être rejeté, ça fait mal. Mais il y a une gloire là-dedans. Il faut juste être patient. Alors, verset, on va à 11, c'est ça? Ok, go to 11. Ok. Ses frères et sœurs eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, c'est pour parler aussi maintenant, troisième chose,
Est-ce qu'ils ne sont pas la famille? Même père, même mère. Et pourtant, même là, il faut accepter que les gens, hein, vous venez de votre même maman, vous serez quand même différents. Amen. Mais, et pourtant, ils venaient tout simplement en disant, je vais partager avec les personnes les plus proches. Qui? La même maman. Et c'est eux qui répondent comme ça. Les amis, ne vous étonnez pas. Ne soyez pas déçus. Je viens vous encourager. Dieu dit, ils sont des êtres humains. Moi, j'ai appris à lâcher, je lâche. Ah, si c'était moi, j'allais encore me lever. Oui, mais tu t'as pas... On allait se battre pour rien. Mais j'ai appris doucement à me dire, he's only human. Et c'est ça que je dis souvent, quand quelque chose m'énerve ou quelque chose, même avec mon mari, si ça ne me plaît pas, je dis ok, c'est un être humain. Amen. Le pardon, dans l'histoire de Jacob et Ésaü, dans Genèse 33, il y a le pardon. Dans ce cas-là, on va passer au pardon et la réconciliation pour conclure. Je vais aller plus vite parce que le temps presse. Il y a un mouchoir. J'ai jusqu'à quelle heure? Pardon? Il faut qu'on termine, il faut qu'on avance. Donc le pardon. Dans Genèse 33, verset 4, Genèse 33, verset 4, on va cultiver alors le pardon. Pourquoi? C'est pour protéger, soigner la famille, soigner nos cœurs. Amen. Et soigner l'Église. Ah, j'ai pas dit ça assez haut. Soigner l'Église. Je vais vous dire pourquoi. L'Église a mal, l'Église souffre, l'Église pleure. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. L'Église n'est pas au bon point en ce moment. Et le Seigneur pleure, pleure, pleure. J'insiste ces choses-là parce qu'il me l'a dit lui-même. Il est en larmes et il pleure. La souffrance, l'hypocrisie, il ne reconnaît pas son Église. Et le Seigneur nous appelle à rentrer à notre premier amour, mais il y a urgence. Les amis, il y a urgence. Il n'y a plus le temps. Regardez forcément ce qui se passe. Les gens changent. L'ennemi se lève contre les nations, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus, l'ennemi ne veut plus multiplier. Dieu est un Dieu de multiplication, pas d'addition. Le peu que tu as, tu l'auras 7 fois 1000 plus. Il multiplie, il multiplie. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut diminuer, il veut diviser, il veut soustraire, il fait ça comment? J'ouvre une parenthèse qui est réelle. Papa et maman peuvent avoir des enfants. Papa et papa ne peuvent pas. Il faut dire ces choses-là. Et que nos enfants le sachent. Il n'y a rien qui sort de là. Amen. Pourquoi? Vous ne pouvez pas multiplier. Et c'est Satan qui vient s'infiltrer dans les communautés de la société en disant non, c'est tout à fait... Non, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas multiplier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faire taire les nations, faire taire les familles, diviser les familles. Les amis, il faut se réveiller, nous sommes en danger. Il faut se réveiller. Ce n'est pas, n'allez pas aller seulement, oui, mais ça se fait pas, oui, c'est dégueulasse. C'est plus profond que ça. Nous sommes des enfants spirituels. Amen. Il veut diminuer les nations, les amis, il veut nous mettre à genoux. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Not in my house. Mais il faut qu'on parle à nos jeunes. Il faut non seulement qu'on parle, il faut surtout se taire et les écouter. Vous allez apprendre beaucoup. Autant ça peut vous choquer, tu as envie de déchirer ta perruque en disant, lui là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec lui. C'est pas grave. Écoute-le d'abord. Et c'est là où on pourra guider avec le Saint-Esprit. Amen. Donc on doit cultiver le pardon. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. C'est la réconciliation. L'histoire est longue en arrière, je n'ai pris que cette partie, juste pour donner un exemple de réconciliation.
Et le pardon est une... Par contre, faisons un effort individuel. Le pardon est une démarche personnelle. Amen. Donc nous prions, nous scrutons nos émotions, nous révisons, nous recadrons nos pensées pour pouvoir dire oui Seigneur, ok, d'accord, je vais le pardonner, je la pardonne parce que oui. Mais c'est quelque chose qui est très personnel, ok? Pourquoi? Parce que c'est aussi pour nous qu'on pardonne les membres de famille. La réconciliation, ça fait un peu plus mal. Parce que maintenant, être réconcilié avec quelqu'un, à mon avis, il faut maintenant aller vers la personne. Ah là, c'est compliqué. Oh là, parce que là, il y a l'orgueil qui vient, il y a la fierté. Mais il m'avait quand même fait ça. La réconciliation est une autre démarche. C'est une démarche vivante, physique, elle avance. Ce sont des actions qu'il faut prendre. Amen. Mais pourtant, pour préserver la famille, c'est ce qu'il faut. La réconciliation prend des actions. Je vais sauter les 2 versets là et je vais conclure ici. Mais ça, c'est important. Exode 20, 12. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On continue à honorer nos parents, même quand ils ne sont plus là. Amen. Vous avez vu Japhet et Cham, ils ont couvert, ils ont refusé de regarder, parce que leur cœur veut honorer les parents. Amen. Donc, honorer les parents, les amis, les enfants, honorer les parents. Et nous-mêmes qui sommes encore leurs enfants, même s'ils ne sont plus là, on les honore. C'est une bénédiction et moi je l'ai vécu. Ah, j'ai vécu une bénédiction en enterrant maman, en enterrant papa. J'ai vu une bénédiction. Dans la douleur, allez chercher votre bénédiction. Des fois, c'est ça. Accoucher, c'est dur. Mais dès que vous avez cet enfant dans le bras, vous changez de version. Amen. Accoucher de quelque chose, ça fait mal. Mais accoucher, que votre vie accouche de quelque chose. Vos dons, c'est pour qui? Faites-le. Moi, je n'attends pas d'être invité. Et c'est pour ça que je me retrouve en train de voyager, aller prêcher, aller chanter. Parce que soyez prêts. Restez toujours sur votre pied. Allez de l'avant, allez servir le Seigneur. Amen. Et dans Colossiens 3, on va laisser ça. Fais juste Éphésiens 6, 1, parce que je vais m'arrêter. On va conclure. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est... Restons dans la justice du Seigneur, en tant que famille. J'ai parlé ici de la famille en général, mais je crois que j'ai touché des points qu'on puisse un peu aller à la maison, réviser un peu comment on traite nos familles, et comment aussi se positionner si la famille nous fait mal, parce que ça fait mal. Amen. Mais nous avons notre Seigneur qui est notre première matrice. Alléluia. Ah, c'est Jésus. Je suis une grande amoureuse de Jésus. Là, vraiment, il n'y a pas de mots. Amen. Et 1 Corinthiens 10, verset 17, on va conclure cela. Ça m'a fait pleurer quand j'ai lu ça, parce que j'avais pas fait attention. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. La beauté de ça, j'avais jamais vu. Non, j'avais pas compris, j'ai dit, nous avons un seul pain. Et ça m'a ramené au même pain qui a été brisé. Ce pain qui a été brisé et qui a nourri 5000 et plus personnes. Et pourtant, nous qui sommes à plusieurs, nous formons une famille. Nous formons l'Église. Car nous participons tous à un même pain. Les 5000 personnes et plus que Dieu a brisé. Un pain qui a été brisé, qui a nourri tout le monde. C'est le même Jésus qui a été brisé et qui nous nourrit encore aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Amen. Il me reste quoi, 5 minutes? Est-ce que quelqu'un a peut-être des questions ou veut partager quelque chose?
Ben là, on parle de la famille, donc elle est en famille, hein? Non? Oui? Oh oui, hein? I know, sorry, ok. Oui, merci pour la présentation. Tu viens nous dire que il y a parfois, alors je prends l'exemple sur toi, il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, Mais tu viens, Marie, pour lui dire, oui. mais si ça répète chaque jour, est-ce Pardon? si ça Oui. répète chaque jour, Oui, est-ce que Didier accepte? oui. Chaque jour, ça répète. Alors, je prends l'exemple sur toi, Oui. comme c'est... Non, non, mais c'est une Mais- réalité, ça Mais à va. n'importe quel cas. Bien sûr. À moi aussi. Pas de souci. Est-ce que Oui, le mari Oui. doit accepter chaque jour? Tu as fait quelque chose Oui. chaque jour, le jour, Oui. il doit accepter chaque jour. ok. Bon, ça c'est facile, hein. La Bible dit que we are short. Ça veut dire que tous les jours, on n'est pas à 100% avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il nous pardonne tous les jours. Infiniment. C'est ta réponse, hein. Je, je suis obligée. Écoute là, mon frère Edmond, c'est pas facile. Mais j'ai choisi une chose, hein. C'est soit la paix, c'est soit dans les ulcères de l'estomac. J'ai 54 ans et je voudrais vivre jusqu'à 100 ans. Je fais comment? Je pardonne. Et tous les jours, ça va recommencer. Et des fois, je vais changer de langage. Par exemple, si mon mari ne comprend pas quelque chose qui me fatigue, vraiment, il ne comprend pas. I'm like, ok, je vais changer de façon de parler, façon de faire des choses, mais avec le même message. C'est marrant comment, plusieurs fois, Dieu peut nous appeler en plusieurs manières. Et on n'entend pas et on ne voit pas. Et pourtant, il veut la même chose de toi, mais il va te le demander de différentes manières. Right? Ce n'est pas facile. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un secret dans ce que je suis en train de faire ici aujourd'hui, le 26 janvier. Toutes les prières que vous avez faites pendant le jeûne, me parlaient à moi. C'était un encouragement. Vous ne savez pas, on en parlera. C'est une autre dimension. Et Dieu m'a donné les armes pour continuer. Oui, parce que quand on parle du mariage, moi je ne suis pas parfaite. Dieu m'a fait grâce. J'ai pu me remarier. Scandale! Dieu m'a fait une grâce infinie. Il sait d'où je sors. Il sait comment il a travaillé avec moi. Même pendant mon mal, moi je servais Dieu. Il y a quelque chose que je ne changerai pas. Dans le mal, dans le bon, je vais servir Dieu. Tu comprends? Donc effectivement, le mari, la personne autre, oui, tu vas accepter. Tu vas accepter, mais ça ne veut pas dire maintenant j'accepte et puis on continue à te faire mal. Non, ce n'est pas le but. C'est dire les choses différemment à la personne. Et puis apprenez à être vulnérables, hein, les hommes et les femmes. Écoute, moi ça me fait mal parce que je me sens comme ça. Il faut juste lui dire. Et là tu m'insultes. Moi je me sens insultée. Oui, mais ce n'était pas mon intention. D'accord, mais moi c'est ce que ça me fait à moi. Alors puisque c'est moi qui ai mal, tu es chargé de me soigner. C'est toi qui me fais mal. Right? Mais que ça ne sorte pas de la maison. Mon père nous a bénis, mon mari et moi. Mes parents étaient fiers, parce que chez nous, c'est les dots et tout ça. Didier est venu, là, costaud avec sa famille. Je dois m'agenouiller devant mon papa. Il m'a béni, mais il m'a donné ce conseil, que ça ne sorte pas de la maison. Réglez vos histoires. Mais, c'est dans Matthieu c'est dans Matthieu 18 où on dit, sinon, va chercher les sages. De notre société aujourd'hui, les gens se prétendent sages. Ils sont curieux. C'est tout. Ils vont vous détruire. Ah, vous voyez? Donc, quelqu'un a déjà goûté à ça. Oui.
Oui, oui. Moi, la première. Les amis, faisons attention. Si vous avez des pasteurs, vous savez aller là-bas. Allez, le pasteur va vous couvrir. Amen. C'est votre berger. Il va couvrir. De toute façon, c'est son devoir anyway. Il ne peut pas. C'est comme les médecins. Il ne peut pas aller parler des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais apprenez à lécher les plaies des uns des autres. Parce que nous avons mal, ça fait mal. Tu ne peux pas avoir une femme qui est tout le temps en train de te mettre en bas, mettre en bas. Oh, attends. Toi, tu es parfaite. Et vice-versa. Je veux un homme ceci, je veux un homme cela, je veux un homme... Maman, prends seulement un homme que Dieu te donne. C'est plus simple. Non, on a des critères aussi. Hein? Les 6-packs, ça et tout ça. Ça ne donne rien. Prends un homme... Pourquoi je te regarde, pauvre chérie? Sorry. Prends un homme que Dieu te donne. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que, et je termine, le secret, Didier et moi j'avais demandé, j'ai fait 11 ans seul. 11 ans. J'ai fait grandir les enfants. J'ai servi Dieu intensément. Oh, Dieu m'a envoyé. Prends l'avion, va là-bas. En Europe, je suis là-bas. Oh là là, j'étais. Ah non, moi j'aime servir Dieu. Moi je peux rester ici jusqu'à demain, donc il faut me chasser. Mais, non, je vous dis, ces choses, il faut me chasser. Genre, déraciner là, elle prend des racines là. Pour Didier, j'étais en train de prier en secret, parce que mon cœur était fermé. Hein. J'ai souffert le divorce et tout ça. Oh, c'est pas joli. Quand Dieu dit qu'il ne vous conseille pas le divorce, si vous pouvez éviter, évitez. Il y a trop de choses qui se brisent, il y a des blessures que font. Ça m'a pris 11 ans pour me refaire, les amis. 11 ans. 11 ans. J'en ai pleuré, j'en ai bavé, mais Dieu m'a reconstruit. Moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Il te prend de la boue et puis il te dit, on va recommencer ça. Et puis il te dit que la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. C'est biblique. Alors moi, je vis ma deuxième maison. Là, je dis Dieu, même troisième, je vais prendre. Mais quand je dis de troisième, je parle de la gloire et pas troisième mariage. Non, merci. Hein, c'est bon, hein, on arrête là. J'ai été en cachette, je priais. Ok, Seigneur, je suis d'accord, parce que j'avais un cœur dur, dur, dur. Alors j'ai dit, je veux un homme qui a tout fait. Je veux un homme vraiment qui te cherche. Ok. Je n'ai pas demandé un homme parfait. En fait, j'ai demandé au Seigneur un homme imparfait, mais qui cherche Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance en Dieu que pendant que je priais, Dieu était en train de former cet homme là-bas. Lui, il avait un langage exactement le même. Je veux une femme comme ça, qu'elle connaisse Dieu. Seigneur, si je ne vis pas bien ici, change-moi. Nanana. Donc, Dieu est en train de construire pour toi quelque chose. Mais quand il est venu, quand mon mari est venu, d'abord il est passé par mon papa. J'ai dit non, moi à mon âge, tu vas écrire la lettre là. Didier a écrit une lettre à la main. Quelle fierté, pas d'email, pas de non. Et puis avec mon père, ça passe pas. Hein. De toute façon, c'est clair. Il a écrit à la main. C'est pour vous dire quoi? Dieu tisse dans le silence. C'est un parfait artiste. Il est silencieux, il tisse. Quand Didier est arrivé, première dispute, deuxième dispute, je suis allée à Dieu. J'ai dit non, moi je ne t'ai pas demandé ça. On doit revoir, Seigneur. Moi, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Et Dieu m'a dit, je conclus. Donc tu ne veux pas construire ton mariage. Tu veux quelqu'un qui est tout fait. Un mariage, ça se construit. Je n'ai plus jamais redemandé cette question. Je ne me suis plus plaint. Parce que je croyais que j'allais avoir quelqu'un tout fait, tout frais, tout bon, il connaît tout, allez, on avance. Rien du tout. J'ai dit, ok, tout se construit. Occupez vos mains, votre esprit à tisser avec l'esprit du Seigneur. Amen. Ok. C'est fini.